Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au bac sénégalais de 2025, l'épreuve du premier groupe pour donc la série la plus difficile, la série S1. On rappelle que les calculatrices sont autorisées, mais pas les calculatrices graphiques. On a donc un exercice en deux parties, pas si facile que ça, faut le dire. Donc partie 1, des probabilités, on va dire, qu'on pourrait qualifier de conditionnelles, et partie 2, des probabilités mêlant le dénombrement. Et on a une petite étude de suite. Voilà. Donc on est parti avec cette première partie. Donc pour préparer les tests de sélection JO de la jeunesse de Dakar 2026, les athlètes disposent de 2 stades A et B pour les entraînements. Voilà. Et dans la partie 1, on a un athlète qui doit s'entraîner 2 jours consécutifs. Il doit justement choisir les stades A ou le stade B. Le texte. Alors là, il faut vraiment bien lire le texte. Donc vous avez un athlète qui doit s'entraîner 2 jours, j'ai déjà dit. Le premier jour, la probabilité qu'il choisisse le stade A est égale à alpha, donc alpha c'est un nombre entre 0 et 1 bien sûr. Le second jour, on admet que la probabilité qu'il choisisse un stade différent de celui fréquenté la veille est 0,8. Alors là, on peut tout de suite faire un arbre. Un arbre assez simple avec ici donc les deux choix possibles. Donc stade A, stade B. Donc on nous dit qu'il a une probabilité de alpha, donc je vais faire un arbre pondéré. Ici A, alpha, donc là 1 moins alpha. Sûr, donc deuxième jour, encore le choix entre A et B, pareil ici. On vous dit que la probabilité qu'il choisisse un stade différent est de 0,8, donc si elle choisit A, la probabilité qu'il choisisse B, ça sera 0,8, donc ici, complément à 1, ça fait 0,2, stade différent 0,8 et 0,2, voilà. Tout est dans ce schéma. Ensuite, on nomme deux événements, enfin 4 événements en fait, donc AJ, c'est l'athlète choisit le stade A le JM jour, et J c'est soit le jour 1, soit le jour 2, et vous aurez B1 et B2, et il choisit le stade B le premier ou le deuxième jour. Et donc on démarre avec la première question, déterminer la valeur donc de alpha pour que les événements A1 et A2 aient la même probabilité. A1, c'est donc il choisit le stade A le premier jour, A2 il choisit le stade A le deuxième jour, donc on va calculer les deux, alors je vais faire ça en bas ici, donc P2, 1, donc ça veut dire qu'on a alpha, ici donc dans mon arbre on peut mettre 1 ici A2, B2, P1, A2, B2, voilà, là ça sera parfait. Donc P2, 1 évidemment c'est alpha, on va calculer maintenant P2, A2, alors A2, vous voyez, il y a deux façons de le réaliser, soit par ici, soit par ici, donc on va utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales, autrement dit dans un arbre, la probabilité d'un événement, c'est-à-dire ici A2, ça va être la somme des probabilité des chemins qui mènent à cet événement. Il y a deux chemins qui mènent à A2. C'est en fait ce qui est résumé par la loi des probabilités totales. Soit vous passez donc par A1, soit vous passez par B1. Et ça donne ceci. Et donc ici, on pourrait dire que comme 1 et B1 forment une partition, on utilise la formule des probabilités totales. Pour calculer P de 1 inter A2, c'est des formules, on parcourt en fait le chemin qui passe par 1 puis par A2, ça veut dire que ça sera P de 1 fois ici ce petit 0,2 qui est en fait P2 A2. Donc sachant, en fonction des pays, les notations peuvent varier. Donc ça c'est P2 sachant 1. On peut aussi noter ça, P2 A2 sachant 1. Voilà. Plus P2 B1 fois P2, donc ici A2 sachant B1. Autrement écrit, P2 A2 sachant bien comme ceci. Ce qui donne ici, donc P de 1 dans l'arbre, c'est donc alpha fois 0,2 plus P de 1, B1, 1 moins alpha fois 0,8. Alors, ça fait 0,2 alpha plus 0,8 moins 0,8 alpha. Autrement dit 0,8 moins 0,6 alpha. Donc on veut P de 1 égale P2 A2. Donc ça veut dire qu'on va résoudre alpha égale 0,8 moins 0,6 alpha. Ici, donc ça me fait 1 plus ça, donc 1,6 alpha égale 0,8. Donc 0,8 sur 1,6, ça veut dire que ça fait 1 demi. 0,8 sur 1,6, c'est donc 1 demi. Écrit 0,5. Donc réponse, alpha doit être égal à 0,5. Et on a terminé cette première question.
Ensuite, dans la suite de l'exercice, on prendra alpha égale 0,5. Donc, dans l'arbre, on a ici 0,5 et 0,5. Calculer maintenant la probabilité qu'un athlète se rende au même stade pendant les 2 jours. Donc ici, probabilité qu'il se rende au stade, donc au même stade. On va mettre comme ceci, c'est clair, même stade. Donc ça veut dire que vous avez soit A1 et A2, donc vous avez A1 inter A2, plus P2 B1 inter B2. Donc c'est la même chose, les formules sont donc P2 A1 fois P2 A2 sachant 1, donc je vais noter comme ceci pour changer, plus P2 B1 fois P2 B2, donc sachant B1. Je rappelle que ici, nous, par exemple, en France, on notera plutôt P2A2 sachant 1, ici P2B2 sachant B1. Donc, ça veut dire qu'on a 0,5, fois ici 0,2, plus P2B1, donc 0,5, fois P2B2 sachant bien 0,2, donc ça me fait 0,1, donc ça fait 0,10, plus 0,10, on trouve donc 0,20, c'est-à-dire 0,2. Troisième question. Au deuxième jour, on aperçoit un athlète sortant du stade B. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. On sait, donc on a que l'événement B2 est réalisé. Quelle est la probabilité qu'il se soit entraîné au même stade la veille? Donc, ici, cette question 3 est assez simple, c'est une formule du cours. Donc, on veut la probabilité. Donc, on sait, en fait, que B2 est réalisé. Et on veut la probabilité qu'il y avait B1 la veille. Voilà. Donc, P de B1, sachant B2. Autrement, on peut écrire donc P2B1 sachant B2. Donc la formule, c'est la probabilité de l'intersection, B1 inter B2, sur la probabilité de la condition, P2B2. Donc P2B1 inter B2, alors on l'a calculé tout à l'heure, c'était 0,10, 0,1 si vous préférez. Et P2B2, donc on ne l'a pas encore calculé. Ça veut dire que sur une copie, il aurait mieux valu le faire avant. Donc on va calculer P2B2. C'est encore la formule des probabilités totales. C'est donc P2, alors B2, donc P2A1 inter B2, plus P2 B1 inter B2. Donc ici, ça va faire 0,5 fois 0,8. Je prends le chemin ici. Ensuite, ce chemin-là, 0,5 fois 0,1. Celui-là, on a déjà calculé plus fort, ça fait 0,10. Donc 0,5 fois 0,8, ça fait 0,40. Donc 0,4 plus 0,1, ça fait 0,5. Donc ça fait 0,1 sur 0,5. Et donc on trouve un cinquième, c'est-à-dire 0,2. On avait calculé P2A2 tout à l'heure, c'était en fonction d'alpha 0,8 moins 0,6 alpha. Donc avec ça on peut avoir P2B2 assez vite. On remplace alpha par 0,5. Donc quand on multiplie par 0,5 on divise par 2, donc ça fait 0,3, ça fait 0,5. Donc comme A2 et B2 sont, eh bien forcément, ils sont complémentaires. Bien, ça veut dire que P2 B2, c'est donc 1 moins P2 A2, c'est-à-dire 1 moins 0,5, c'est-à-dire 0,5. On aurait pu le faire comme ça, c'était pas plus rapide, mais pour rappeler qu'on avait quand même déjà fait P2 A2. On attaque à présent la partie 2. Donc ici, au premier jour, on a n athlètes, avec n supérieur ou égal à 3, qui doivent s'entraîner, chacun de choisi au hasard, et indépendamment des choix des autres, l'un des deux stades où il doit s'entraîner. On suppose que les deux stades ne contiennent aucun athlète au départ. On dit qu'un athlète est heureux s'il se trouve seul dans un stade pour s'entraîner. Voilà. Première question, quelle est la probabilité qu'il y ait deux athlètes heureux? Alors j'ai rédigé, parce que c'est plutôt de français qu'on va donner, du texte ici, deux athlètes heureux impliquerait deux stades différents, avec un seul athlète. Mais une fois que vous avez mis ces deux athlètes, comme n est supérieur ou égal à 3, il reste encore au minimum un athlète à placer, ce qui est impossible, parce que vous allez devoir le mettre dans A ou B, et donc dans ce cas-là, celui dans lequel, le stade dans lequel vous metteriez le troisième, eh bien ça ferait que l'athlète qu'on a mis n'est plus heureux. Donc c'est impossible. D'accord? Donc je répète, une fois qu'on a mis les deux heureux placés en A et B, vous ne pouvez plus placer les athlètes restants, donc la probabilité ici est nulle, c'est un événement impossible. Deuxième question. Pn est la probabilité qu'il y ait un athlète heureux parmi ces n athlètes. Donc, comment est-ce qu'on va calculer, trouver l'expression de Pn en fonction de n? Alors ici, le mieux c'est de créer une variable aléatoire. Donc on va appeler soit xn, la variable qui est donc
nombre d'athlètes dans le stade, par exemple, A. Nombre d'athlètes dans le stade A. Je choisis un des deux stades au hasard. Donc, effectivement, xn est une variable aléatoire. Xn donc, prend ses valeurs entre 0 et n. Soit vous mettez aucun athlète dans A pour mettre 1 jusqu'à au maximum n athlètes dans A. Ici, hein, on a toutes les conditions dans le texte. Donc ici, chacun d'entre eux choisit au hasard et indépendant du choix des autres l'un des deux stades où il doit s'entraîner. Donc xn, en fait, suit une loi binomiale. La probabilité de choisir le stade A, c'est donc 1/2. D'accord? Donc, xn suit la loi binomiale. Hein, donc B, donc, on répète n fois une épreuve de Bernoulli. Hein, et donc ça forme un schéma de Bernoulli. Et la probabilité du succès, c'est 1/2 tir de choisi. La tête choisit le stade A. Important donc de le dire, hein, pour chaque athlète, le choix du stade est une épreuve de Bernoulli, hein, vous choisissez le stade A ou le stade B, donc le choix c'est 1/2, 1/2, donc paramètre 1/2, chacun choisit indépendamment des autres, donc on a un schéma de Bernoulli. Nous on veut la probabilité que, donc on veut xn égale à donc 1 ou xn égale n-1, c'est-à-dire vous avez un seul dans le stade A, et tous les autres dans le stade B, ou alors un seul dans le stade B et tous les autres dans le stade A. Donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités. C'est-à-dire que la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire Pn, ça sera donc P de xn égale 1 plus P de xn égale n-1. J'en profite pour rappeler la formule. Ici, donc, pour k entier, donc dans l'intervalle 0n, la probabilité que xn soit égal à k, elle vaut quoi? K parmi n. K parmi n. Alors, on note parfois donc CNK, c'est une notation qu'on avait avant. Les deux coexistent, donc voilà, soit ça, soit ça. Ensuite, la probabilité, donc 1/2 à la puissance, donc K, et l'échec, donc 1/2 puissance n-K. Donc ici, en regroupant, ça fait 1/2 puissance n. Donc P de xn égale K, c'est tout simplement donc 1/2 puissance n fois K parmi n. Et on a ici donc fois 1/2 puissance k n, ce qui fait 1 sur 2 puissance n. On va l'écrire comme ça. Alors, la probabilité que xn soit égal à 1, donc c'est 1 parmi n. Mais je rappelle aussi, 1 parmi n, c'est égal aussi à n-1 parmi n, c'est la relation de Pascal, et ça vaut n. Donc autrement dit, avec les notations, cn1 vaut cn n-1 vaut n. Donc ici, p de xn égale 1, ça fait n, fois 1 sur 2 puissance n, plus, ici donc, pareil, n-1 parmi n, bah, ça fait n, donc n fois 1 sur 2 puissance n. Donc ça fait ici 2 fois n sur 2 puissance n, on peut simplifier par 2, ça fait n sur 2 puissance n moins 1. On a l'expression donc de Pn, et vous voyez qu'on retrouve donc ce qu'on nous demandait, ça aide quand même si on est un petit peu perdu. Question suivante. Alors il y a deux questions en une, sans variation et convergence, sans variation de Pn pour n supérieur ou égal à 3. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend soit n appartenant, donc soit n pardon, en entier, donc on va écrire ça supérieur ou égal à 3, on se rappelle bien que c'est un entier. Donc on va regarder Pn plus 1 moins Pn, c'est-à-dire n plus 1 sur 2 puissance n, moins n sur 2 puissance n moins 1. Alors ici on peut mettre au même dénominateur, le dénominateur commun donc c'est 2 puissance n, ça veut dire que la deuxième on va la multiplier par 2. Voilà, j'ai donc en haut n plus 1 moins 2n. n plus 1 moins 2n, ça fait donc 1 moins n. Donc, pour n supérieur ou égal à 3, 1 moins n est strictement négatif, 2 puissance n est strictement positif, donc Pn plus 1 moins Pn est donc strictement négatif. Donc Pn plus 1 est plus petit que Pn, donc la suite Pn est strictement décroissante. Croissance de variation. Ensuite, la limite. Donc, on est toujours pour n supérieur ou égal à 3. Pn, c'est n sur 2 puissance n moins 1. Alors, on sait qu'elle est décroissante, on sait que Pn est positif. Donc ça, c'est une première chose qu'on aurait pu dire. Pn est décroissante. Elle est minorée par 0. Donc,
suite décroissante minorée, elles convergent. Donc Pn déjà converge. Par contre, ici, ça ne nous dit pas vers où ça converge. Ça converge, donc, ici, par une limite qui sera supérieure ou égale à 0. Voilà. Et plus petite que P3. Voilà, puisque ça commence à n supérieur ou égal à 3. Donc, ça, c'est pas très précis. On peut aller chercher la limite, qu'elle converge, ça c'est sûr. Mais vers où? Alors, là, c'est un petit peu plus difficile. On va aller regarder l'expression de Pn. Alors là, on va travailler parce que c'est compliqué, c'est une comparaison entre n et donc ici de puissance n. Alors si vous n'aimez pas le moins 1, vous pouvez le changer. Hein. Si on fait donc n, c'est 2 fois n sur 2 puissance n. Comme ça, ça vous évite le moins 1. Donc le 2 puissance n, on va le transformer, on va mettre ça sous une forme exponentielle de n, ln de 2. On peut le faire parce que 2 est positif strictement. On utilise en fait l'écriture a puissance b, c'est exponentielle de b ln de a, et pour faire ça, il faut que a soit strictement positif, ce qui est bien le cas ici avec 2. Donc on a ceci, on a 2n. Alors là, on a une composée, parce que nous, dans l'exponentielle, vous avez n ln de 2. Et nous, on connaît la limite, alors, on connaît la limite de x sur 2x. Ça, on sait que ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. C'est l'exponentielle qui domine. Ici, donc, notre grand x, ça va être n ln de 2. Donc, ça veut dire qu'en haut, ça serait bien que j'ai ça. Donc, je vais faire un exponentiel de donc n ln de 2. En haut, je mets n ln de 2, de façon à avoir bien une composée avec exponentielle de x en bas et x en haut. Par contre, ici, bon, j'avais déjà le n, mais j'avais pas le n de 2, mais j'avais un 2. Donc là, je vais mettre 2 sur ln de 2. Alors ça, c'est pas gênant, c'est une constante multiplicative positive. Donc, on va dire quoi? La limite, quand n tend vers plus l'infini, de n ln de 2, qu'est-ce que c'est? C'est plus l'infini. Pourquoi? Ben parce que ln de 2, c'est une constante strictement positive. À peu près, je crois, entre 0,6 et 0,7. Ensuite, on compose. Donc, ça veut dire que la limite de n ln de 2 sur exponentielle de n ln de 2, quand n tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite de x sur exponentielle x, quand le x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est donc 0. C'est ce qu'on appelle les croissances comparées. D'accord? Et donc, on multiplie par 2 sur n de 2, qui est une constante. Alors, le signe ne compte même pas, puisque là, on a 0. Donc, la limite de Pn par multiplication, la limite plus l'infini de Pn est égale à 0. Question C. Calculer P10, puis déterminer la plus grande valeur de n pour laquelle la probabilité d'avoir un athlète heureux soit supérieure à 0,005. Donc, première chose, on calcule P10. P10, j'applique la formule, c'est 10 sur 2 puissance 10 moins 1, donc 2 puissance 9. Alors, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que 2 puissance 10, c'est 1024. Donc 2 puissance 9, c'est la moitié, c'est donc 512. Donc ça fait 10 sur 512. Alors on peut simplifier d'abord par 2, hein, ça fait 5 sur 256. Si vous voulez sans calculatrice une valeur décimale, on aurait pu, 10 sur 2 puissance 9, alors on peut simplifier une fois par 2, ça fait 5 sur 2 puissance 8. Donc ça veut dire qu'ici, regardez, ça va faire 5, il faut que je multiplie par 5 puissance 8 pour avoir ici 10 puissance 8. Donc on a 5 puissance 9 sur 10 puissance 8, ce qui ne m'aide pas beaucoup plus pour trouver une valeur décimale, donc on ne va pas le faire. La machine nous indique 0,0195325. Alors, est-ce que c'est une valeur exacte? Eh bien oui. Déjà, il y a 8 chiffres après la virgule, hein, et ça arrondit à partir de, je crois, 9 ou 10. Mais sinon, il y a une autre façon de trouver ce nombre, regardez bien. Ici, le dénominateur, c'est une puissance de 2. C'est 5 sur 2, on aurait pu simplifier par 2 au début, 5 sur 2 puissance 8. Donc, pour avoir une puissance de 10 en bas, je vais multiplier en haut et en bas par 5 puissance 8. Donc en haut, j'ai 5 puissance 9. Donc ça fait 5 puissance 9 sur 10 puissance 8. Et donc on va calculer 5 puissance 9, ça on peut le faire à la main. Et vous vous apercevrez que 5 puissance 9, ça fait exactement 1 953 125 sur donc 10 puissance 8. Alors 10 puissance 8, vous avez un 1 avec 8 zéros, donc c'est 100 millions. Et donc en divisant, on a donc effectivement 0,01953
325. C'est une valeur exacte. Et donc, si on doit arrondir, on arrondira à 0,0. Alors, soit 0. Alors, de toute façon, si vous gardez un chiffre, c'est bon. C'est pas bon, on va regarder au minimum 2. Donc, ça fait 0,2. Après, si vous arrondissez au troisième, comme c'est 53, ça fera attention du 0,020. On peut à la rigueur faire ceci, ça reste assez précis. Maintenant, pourquoi c'est intéressant d'avoir P10 ? Déjà, ça veut dire qu'au niveau de valeur de n, comme on veut avoir une probabilité supérieure donc à 0,005 et que n est décroissante, ça veut dire que ici on n'est pas encore à 0,005. Il faut donc aller un petit peu plus loin, d'accord ? Parce que peut-être qu'en P11 on n'est pas encore descendu assez pour avoir 0,005. Donc ici il faut continuer. Donc on va calculer P11, puis on verra. Peut-être P12, peut-être P13. Donc P11, combien ça vaut ? P11, donc ça fait 11 sur 2 puissance 10. Encore une fois, c'est un nombre décimal, d'accord ? Parce que je peux le multiplier par 5 puissance 10, et on aura exactement ceci. Donc on a bien un décimal. Alors là, on va le faire à la calculatrice. On obtient, oui, ici, donc, alors 0,0174 de 1,864. Alors c'est encore une valeur exacte. Et comme on n'est pas sûr et qu'on n'a pas forcément besoin, ici on va arrondir tout de suite. Donc à peu près 0,0. Ici, donc si je garde 3 chiffres, 0,011. Donc on n'est pas encore passé en dessous de 0,05. Donc il faut aller calculer P12. Donc P12, ça sera 12 sur 2 puissance 12. 2 puissance 11, puisqu'on a moins 1. P12 me donne ceci. Alors on est encore au-dessus de 0,00500. Ici, donc, on va arrondir à 59. Donc, on est encore plus grand que 0,005. Donc, il faut aller calculer maintenant P13. Il y a des chances qu'on passe en dessous maintenant, puisqu'on est tout près de 0,05. Donc, ça fait 13 sur 2 puissance 12. Et ouais, que je trouve à peu près, donc 0,10-3, donc 0,003. Ici, donc 0,32. Donc, on peut même arrondir à ceci, hein. Et là, c'est bon, on a ce qu'on veut. On est passé en dessous de 0,005. Alors, comme c'est décroissant, après, tous les termes suivants seront en dessous. Et comme c'est décroissant, tous les termes qui sont donc avant P12 sont au-dessus des 0,05. Donc, la plus grande valeur, ça va donc être n égale 12. Parce qu'à n égale 12, on est au-dessus de 0,05. Et à n égale 13, on est en dessous. Et par sens de variation, eh bien, on a répondu à la question. Donc, les trois arguments importants. Pn est décroissante. P12 est plus grand strictement que 0,05, il faut que ce soit supérieur à 0,05, et P13 est inférieur. Alors j'ai mis au égal, parce que ici, si on met soit supérieur, j'imagine que c'est supérieur strict. Mais si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez mettre ici un strictement. De toute façon, l'entier cherché, ça sera donc n égale 12. Voilà, et on a terminé cet assez joli exercice, il faut le dire. Pas très très long, mais intéressant. Voilà. À très bientôt.